J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce moment de réveil, le Seigneur nous veut actifs. Dieu n'écoute que sa parole. Alors lorsqu'on s'avance devant Dieu, on prend sa parole, on lui remet sa parole. Dans les âmes monologues, ça c'est une autre dimension. Amen. Et c'est cette dimension que nous allons exploiter ce soir. La dimension monologue. Dieu se parle à lui-même. Or, si Dieu se parle à lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est fort. La parole. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas quitter d'un état à un autre. De la cécité à la vie. De l'inertie à l'activité. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Ah, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Là où Dieu, ce n'est pas la fin. Ce soir, Dieu te montrera au-delà. C'est votre semaine. Je crois que parce que vous êtes là, vous pouvez dire Ebenezer. Venir jusqu'ici, jusqu'ici vous a fait du bien. À la Bible de nous dire qu'il y a de l'espérance pour tous ces vivants. Et tu peux continuer à espérer encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à espérer? Il y a une personne qui croit qu'il peut continuer à espérer. Que le Seigneur du Seigneur soit glorifié. Papa m'avait demandé de pouvoir apporter la parole. Et le Seigneur m'a conduit à partager sur un thème merveilleux qui va tous nous édifier. Et cela va tourner autour de ces 3 versets que nous allons lire ensemble. Si Papa Pascal peut dire ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Marc 8, 22-25. Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voulait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres, et tu marches. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et fit tout distinctement. La parole du Seigneur. Jean 5, 2 à 9. Jean 5, 2 à 9. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. C'est l'année de réveil et de la traversée.
traversée. Année de réveil et de la traversée. Amen. Ah, je crois que tu devais dire Amen parce que la parole que Dieu envoie pour cette église, pour ceux qui croient en cette vision, ceux qui sont ensemble avec nous, que cette année vous allez vivre le réveil et la traversée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela, qui peut crier plus fort Amen? Et l'homme de Dieu a dit, le pasteur Honoré Moulumba, il nous a dit que pendant 6 mois, nous allons parler sur le réveil. Et le dimanche passé, il y avait un message puissant. Dieu veut que tu te réveilles de ton sommeil. Amen. Dieu a dit à quelqu'un qu'il veut que tu te réveilles de ton sommeil. Et ce soir, le thème que nous allons développer pendant ce peu de temps, de la cécité à la vue, de l'inertie à l'activité. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un peut croire qu'il va passer de la cécité à la vue et de l'inertie à l'activité? Si tu penses là, tu peux acclamer le Seigneur. Parmi plusieurs définitions qu'on peut donner sur le réveil, on dit du réveil, mais une définition que je vais donner, on dit du réveil, ceci. On dit que le réveil, c'est un instant de transition entre un état d'inactivité à un état d'activité. Donc le réveil, c'est comme un état où une personne ne fait rien du tout. Là, cette personne-là se réveille, donc il commence une activité. Alors c'est ça, ce passage-là de l'état de l'inactivité ou de l'inertie à l'état d'activité. Nous avons lu le premier passage dans le livre de Genèse. Là, on nous parle de l'histoire du patriarche Abraham. Comment est-ce qu'il était d'abord dans un état où il était inactif? Il était chez ses parents. Il ne pouvait rien faire. Il ne comprenait pas les choses. Mais le Seigneur avait besoin qu'il se réveille parce qu'il était appelé à vivre de grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de te faire passer de l'état d'inactivité à l'état d'activité. Parce qu'il t'a appelé à de grandes choses. Il t'a appelé à vivre la gloire de Dieu. Cet homme Abraham a 75 ans. Il était comme un aveugle. Il vivait dans la maison de ses parents. Il n'avait pas d'enfant, mais il avait une femme. C'est comme s'il était aveuglé. C'est comme s'il était aveuglé, bien aimé. Écoute, nous disons de la cécité à la vue. Écoute ce qu'on dit de la cécité. On dit ceci de la cécité: état d'une personne aveugle. Et j'aime dans le sens figuré où on dit état d'une personne qui refuse de reconnaître quelque chose. État d'une personne qui refuse
de reconnaître quelque chose. Tu es là, tu as 75 ans. Abraham. Tu ne comprends pas que la Bible dit et l'homme quittera et s'attachera. Donc tu dois quitter la maison de tes parents pour aller s'attacher à ta femme et fonder ton foyer. Mais il reste là et il refuse de l'admettre. Il y a bien de gens qui refusent d'admettre leur vie. Tout commence par là. Pour changer, il faut comprendre l'état où tu es. Je suis en train de parler. Pour changer, il faut comprendre l'état où tu dois reconnaître que l'état où tu es, tu ne peux pas être comme ça. Tu sais, même pour une nation, pour que les gens arrivent à se révolter, pour que les gens cherchent à changer de choses, ils doivent d'abord comprendre et reconnaître que l'état où nous sommes, ce n'est pas normal. Et que nous devons changer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, pendant que tu ne reconnaîtras pas l'état où tu es, rien ne va changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, pour qu'un homme aille se marier, il doit comprendre tout d'abord qu'il est célibataire et qu'il a besoin d'avoir une femme à ses côtés. Et c'est de là que l'homme prend la résolution de pouvoir faire toutes les démarches possibles pour avoir une femme à ses côtés. N'est-ce pas vrai? Donc tu te reconnais d'abord que seul là je ne peux pas avancer. Tel que je suis, je dois me marier. Et de là maintenant, quand tu le reconnais, tu sors de l'aveuglement. Tu sors de la cécité. Je prie ce soir que quelqu'un sorte de la cécité, sorte de l'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Maintenant écoute ce que le diable fait. Le diable aime nous garder dans cet état. Vous savez, la cécité n'est pas différente de l'ignorance. Alléluia. Amen. Or la Bible nous dit quoi? Mon peuple périt quoi? Faute de connaissance. L'ignorance. Quand tu ignores ton état, tu vas demeurer ainsi. Mais quand tu comprends que non, ma place n'est pas ici, ma place est ailleurs, je dois changer, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peut-être que la place où tu es, ce n'est pas ta place. Que ce soit dans le travail, la maison où tu habites. Mais pour que cela change, tout commence par toi. Tu dois reconnaître l'état où tu es et dire que non, je ne dois pas demeurer ici, il faut que je sorte d'ici. Moi, je ne peux pas rester seulement ici. Moi je dois monter de grade. Quand tu comprends cela, tu verras quelqu'un se dire non, je dois continuer les études. Je n'avais pas fini, je continue. Donc cette personne-là a reçu l'éclairage de Dieu. La lumière. Il a vu, il n'est plus aveugle. Il a quitté l'état de la cécité à la vue. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un ce soir quittera l'état de la cécité à la vue. Écoute maintenant ce qu'on dit de la vue. Quand on dit quitter l'état de l'aveuglement à la vue, on dit de la vue une faculté de voir. C'est lui de 5 sens par lequel on perçoit la lumière et le couleur.
oya lolenge mitano o mutu azaka nango pona koyoka komona atako sosola balangi. On dit encore l'apparence extérieure. C'est-à-dire quoi? La vue te permet de voir distinctement les choses. Celui qui quitte de la cécité pour aller à la vue doit voir distinctement de choses. Alléluia. Amen. Écoute, Yoka. Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu lui a tout donné. Il lui a demandé de nommer tous les animaux qui étaient là. Mais pendant qu'il était là, il ne voyait pas, il n'a pas vu celle qui était semblable à lui. Dieu a fait passer les animaux. Il a nommé. Mais cependant, il n'avait pas vu. Mais à son réveil, lorsque Dieu l'a endormi, et à son réveil, c'était un réveil différent. Parce qu'il pouvait voir distinctement. Voici cette fois-ci l'os de Besson. Alléluia. Amen. Donc il voyait avant, mais cette vue-là était différente de celle qu'il avait vue après le réveil. Et on dit encore de la vue quoi? On dit la vue sagesse. Perception de ce qui est à la portée du regard. Perception de ce qui est à la portée du regard. Et on ajoute en disant toute l'étendue de ce qu'on peut voir d'un certain lieu. Maintenant, écoute ce que moi j'aime. Lorsque Dieu te réveille, te fait passer de la cécité à la vue. Il ne te limite pas. Il ne te limite pas seulement à ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver? Il ne te limite pas seulement à ce que tu vois avec des yeux humains. Mais il va au-delà. Alléluia. Amen. Il va au-delà. Pendant qu'il disait à Abraham, regarde. Et Abraham a parcouru. Mais Dieu voyait plus loin qu'Abraham. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Là où Dieu, ce n'est pas la fin. Ce soir, Dieu te montrera au-delà. Alléluia. Amen. J'aime quand notre papa dit que je vois de PDG en ce lieu. Je vois de ministres en ce lieu. Je vois des grands hommes d'affaires en ce lieu. Oui, moi aussi ce soir je peux le témoigner. Je peux dire qu'en ce lieu, je vois des grandes personnes, des personnes élevées en nom. Alléluia. Amen. Je vois des hommes et de femmes d'affaires en ce lieu. Dieu nous fait passer de cet état de la cécité à la vue pour que nous ne voyons pas aux limites, seulement aux limites de Dieu physique. Dieu veut que nous puissions voir plus loin. Alléluia. Amen. Écoute cette histoire de cet aveugle. Cet aveugle vient devant Dieu en Christ. Les gens ont prié Christ.
pour qu'il voie. Christ l'amène. Il lui met la salive. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens comme prenez maintenant une machette donnée à cet homme. Alléluia. Prenez une machette remettez à cet homme. Qu'est-ce qui se passera? Scandale. Il va couper les têtes des gens. Croyant qu'il est en train de couper les arbres. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Ils sont en train de couper leur bénédiction eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore aveugles. Ils ne voient pas bien. Ils voient encore flou. C'est-à-dire qu'ils voient des hommes comme des arbres. C'est ta bénédiction qui est venue devant toi. Mais tu le vois comme un arbre. Et puis tu prends, tu coupes ta bénédiction. Plusieurs ont repoussé leur bénédiction comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas bien. Alléluia. Ah, je prie ce soir que toute personne quitte de cet état-là. Tu dois voir distinctement. Tu dois reconnaître que ça, c'est une bénédiction. Tu dois reconnaître que ça, c'est une bénédiction. Et ça, c'est une bénédiction. Je peux le repousser. Tu dois voir où tu vas placer tes pieds. Pendant que tu marches. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent à tâtons. Clopin, clopin. Le Colombo Libanda, le Colombo Nakati. Un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Parce qu'il voit. Tantôt il est chrétien, tantôt il est païen. Et pire encore, il y en a aujourd'hui qui ont plusieurs églises. Aujourd'hui, il est dans cette église. Demain, il est en dehors de tromper son égard. Mais finalement, tu es où? Tu ne sais pas te positionner. Pourquoi? Parce que tu vois flou. Tu ne vois pas distinctement. Vous savez, les personnes qui voient distinctement se positionnent. Alléluia. Amen. Celui qui voit distinctement se positionne. Attention, bien-aimé. Quand tu ne te positionnes pas, il se peut que tu manques de place. Ah, c'est prophétique. Si tu ne te positionnes pas, tu vas manquer de place dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, en famille, à l'église, partout où tu es. Il faut se positionner. Et pour se positionner, il faut avoir une vie distincte. Tu vois clairement les choses. Et ce soir, nous allons aussi prier pour que le Seigneur donne à nos yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Donc je dois voir distinctement les choses. Je dois savoir distinguer les choses qui sont devant moi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu passes de la cécité à la vue pour que tu saches te positionner et voir distinctement les choses. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Il va se positionner ce soir dans un domaine quelconque. Il y a même des gens qui ne savent pas. Tantôt, il a fiancé. Il a une telle fiancée. Tantôt, après, c'est une autre vie. Non, frère, c'est le temps de choix. Donc, il ne sait pas se positionner. Frère, tu ne vois pas. Tu vas rater même la femme de ta vie. Cherche à voir clair directement.
Amen. Amen. Ah, la vie, on ne le fait pas au brouillon. Amen. On ne le fait pas au brouillon. Quand Dieu nous donne la grâce d'être en vie, nous devons faire des choses comme il se doit. Nous devons voir clairement. Faire le choix comme il se doit. Amen, amen. Et je prie ce soir que quelqu'un passe de l'état de la complexité à l'état de la vie. Amen. Amen. Parlons un peu de l'inertie. Il y a cet homme qui a fait 38 ans dans un état d'inertie. Il fallait seulement qu'on l'aide. Lui, il n'attendait que les aides des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce moment de réveil, le Seigneur nous veut actifs. Il y a Vani Kaka. Il est là et bouge pas. Il attend qu'on l'aide. Même quand Christ vient, il lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il dit encore, je n'ai personne pour me jeter. Tu as la solution devant toi. Mais toi tu te plains toujours que je n'ai personne. Ah, le Seigneur veut que nous quittions cet état de se plaindre. Au moins on ne vient pas me rendre visite. On ne m'aide jamais. On n'a jamais prié pour moi. Moi on ne me fait pas la suivi. Cet état-là, pour que nous soyons actifs. N'attendons pas qu'on vienne seulement nous aider. Cet homme n'avait toujours personne pour le pousser. Il était dans un état d'inertie, d'inactivité. Il ne pouvait rien faire. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer dans ta vie. Peut-être que tu passes aussi dans un certain domaine. C'est chaud de problème, d'inertie. Ton commerce n'avance pas. C'est toujours statique. Ça ne bouge pas. Tu ne sais rien faire. Ah, laisse-moi te dire que cette année, ça va bouger. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va bouger. Amen. Écoute, on dit ceci. Manque absolu d'activité ou d'énergie. Kozanga na mobimba mosala ya kosala. Tu manques d'activité et d'énergie. Ah, il y a des gens comme ça. Tu es vraiment inerte. Tu ne sais rien faire. Il faut qu'on te paye ça. Il faut qu'on vienne te visiter. Il faut qu'on te donne. C'est l'état d'inertie. Tu n'as même pas d'énergie pour faire quelque chose. C'était cet homme. Il n'avait personne. Même pas d'énergie pour crier. Venez m'aider. Il n'avait même pas cette énergie-là. L'état d'inertie. Nous devons quitter cela. Nous devons refuser cela. Refuse, bien-aimé, de rester dans cet état. Ce n'est pas bon. Ni pour un homme, ni pour une femme. Amen. Amen. Vous devez refuser cela. Vous savez, pour reconnaître une personne qui est inerte,
C'est lorsque vous voyez cette personne, il a toujours la main tendue. Il a toujours de plainte. Il se plaint toujours, il se lamente toujours. Tu es pareil à ce paralytique. Lui, il attendait seulement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu sens que tu vis l'inertie. Mais laisse-moi te dire que ce soir, Jésus-Christ est là. Pendant que les autres attendaient que la piscine puisse bouger, pour se mouiller et être guéri. Ce jour-là, pour cet homme, lui n'était pas mouillé, mais il s'était levé. Pourquoi? Parce que Christ était là. Et ce soir, je suis en train de te dire, Christ est là pour te faire passer de cet état d'inertie à l'état d'activité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois en cela, tu cries Amen. L'état d'activité. On dit état de celui ou celle, c'est qui est actif, qui agit. Lolenga kosala ezai pimelo ya moto azali koningana mobali to mwasi ou azali komeka kosala eloko. Ce que j'ai beaucoup plus aimé, on a lingi mingi na o epimelo koningana, mais celui qui est actif et qui agit. Aza moto a telemi po azo sala. Ça c'est l'état. Christ dit, mon père fait quoi? Agit. Donc c'est-à-dire mon père est actif. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Notre Père, notre Dieu, il est actif. Et Christ dit, moi aussi je fais quoi? J'agis. Je suis aussi actif. Je ne suis pas de l'état de l'inertie. Ah, ce soir je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Parce que mon agit, il te dit que lui aussi agit. Moi aussi j'agis. Moi aussi je suis actif. Je ne resterai pas dans l'état de l'inertie. Je serai actif. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Tu dois entrer dans cet état d'activité. Ne reste pas dans l'état où il faut entrer dans l'état d'activité. Mon père agit. Moi aussi j'agis par la grâce de Dieu. Bien aimé, nous sommes en train de chuter parce qu'on va beaucoup prier. Selon les recommandations que Dieu nous a données ce soir, c'est prier. Vous savez pourquoi? Parce que pour que quelqu'un quitte d'un état à un autre, il doit prier en profondeur. Parce que le sambo, la prière, le sambo de Mopanda, la prière c'est ça notre épée. Et on va prier avec cette chanson-là. Du début jusqu'à la fin, nous allons prier avec ce cantique-là. Par la prière, bien aimé, tu peux changer les choses. Parce que c'est par la prière, bien aimé, que tu de dialoguer avec Dieu. Il y a une autre dimension, je dis que la prière est un monologue. Des monologues. Mais ce qu'on il y a pourquoi? Parce que Dieu n'écoute que sa parole. Alors lorsqu'on s'avance devant Dieu, on prend sa parole, on lui remet sa parole. Dans un monologue, ça c'est une autre dimension. Amen.
Et c'est cette dimension que nous allons exploiter ce soir. La dimension monologue. Dieu se parle à lui-même. Or, si Dieu se parle à lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est fort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous n'allons pas prier. Vous savez, c'est inutile de multiplier des paroles de foi. J'aime bien ce frère qui nous a quittés, qui parlait très bien, que Dieu a rappelé à lui. Dans le cantique nous édifie beaucoup. J'aime aussi tous ces frères qui chantent merveilleusement, qui parlent et multiplient des paroles, tout ça. Quand tu sens quelqu'un parler, tu te dis, mais où il était endormi à côté de Dieu ou il était avec nous dans ce monde. Ces paroles t'emportent, te font pénétrer dans la présence de Dieu. Mais seulement si ces paroles sont seulement des paroles d'intelligence, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit bien. Si ces paroles sont des paroles seulement de sa propre connaissance, parce qu'il a la maîtrise de la langue de Molière, ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu n'écoute que sa parole. Il n'accomplit que sa parole. Alléluia. Il prend sa parole et le place au-dessus de lui. C'est-à-dire pour agir dans ta vie, tu ne dois présenter que sa parole. Lorsque tu présentes sa parole, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Et tu verras clair. Amen. La parole. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas quitter d'un état à un autre. De la cécité à la vie. De l'inertie à l'activité. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Si tu crois en cela, tu peux acclamer le Seigneur. Et pendant ce temps déjà de chanter, et pendant ce temps les chants s'avancent déjà. Je voudrais que quelqu'un dans la présence de Dieu bien-aimé, on doit savoir s'oublier. Oubliez même qu'on s'est vêtu de la petite costume et à cher collègue. Tu dois oublier que la tienne est la main peine de ce qu'on va passer. Et c'est que l'opposé à la qui était bien en place, ça va s'attacher. Tu dois tout oublier. Et c'est que l'opposé à la parce qu'il est la raison de notre vie. Il est le seul qui peut changer nos vies. Amen. Je vais te j'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce moment de réveil, le Seigneur nous veut actifs. Dieu n'écoute que sa parole. Alors lorsqu'on s'avance devant Dieu, on prend sa parole, on lui remet sa parole. Dans un monologue, ça c'est une autre dimension. Amen. Et c'est cette dimension que nous allons exploiter ce soir. La dimension monologue. Dieu se parle à lui-même. Or, si Dieu se parle à lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est fort. La parole. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas quitter d'un état à un autre. De la cécité à la vie. De l'inertie à l'activité. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Là où Dieu, ce n'est pas la fin. Ce soir, Dieu te montrera au-delà.